Le parfum du destin. Le monde est vaste, mais parfois deux vides que tout oppose se frôlent dans un moment suspendu. Et plus rien n'est jamais pareil. C'est dans un aéroport, entre deux continents, que le destin décida de tracer une histoire d'amour que personne n'aurait pu imaginer. Lina avançait dans le hall d'embarquement de l'aéroport Félix Houphouët, Boigny, avec la sensation d'avoir un tambour dans la poitrine. C'était sa première fois hors du pays, sa première fois dans un avion long courrier, sa première fois vers un rêve si grand qu'il semblait presque trop beau. Dubaï. Elle portait une robe simple couleur crème qui mettait en valeur sa peau ébène. Ses cheveux soigneusement tressés retombaient sur ses épaules. Son regard brillait comme celui d'un enfant qui découvre un nouveau monde. Tout était nouveau. Le sol brillant, les haut-parleurs, les annonces en plusieurs langues, les voyageurs pressés avec leurs valises à roulettes. Sa main tremblait légèrement sur son passeport. Dans un coin de la salle, un homme grand, élégant, vêtu d'un costume beige parfaitement taillé, observait la foule avec une discrétion presque artistique. Adam Al-Mansour, magnate de l'hôtellerie et fondateur de plusieurs entreprises technologiques aux Émirats. Un homme habitué aux jets privés, aux réunions dans les tours vitrées, aux tapis rouges et aux accords milliardaires. Mais aujourd'hui, il voyageait comme un homme ordinaire, parce qu'il avait besoin de silence, de simplicité, de respirer loin de son entourage et des responsabilités qui pesaient sur lui comme une couronne trop lourde. Il leva les yeux, et son regard s'arrêta net. Lina. Elle avait une lumière que beaucoup perdaient en grandissant, l'innocence du rêve. Lorsque la file avança, Lina tenta de soulever sa grosse valise cabine. Trop lourde, beaucoup trop lourde. Elle perdit l'équilibre d'un coup. Et une main masculine, chaude, ferme, l'attrapa par la taille pour l'empêcher de tomber. Ses yeux se levèrent et rencontrèrent le regard d'Adam. Un regard ambré, profond, comme un soleil couchant emprisonné dans deux iris. Un regard intense, sûr de lui, mais étonnamment doux. « Faites d'attention, dit-il d'une voix basse et suave. « C'est si évident que c'est la première fois, répondit-elle, embarrassée. Un peu. Mais c'est mignon. Elle rougit. Son rire spontané toucha Adam comme un coup direct au cœur. Cela faisait des années qu'une femme ne l'avait pas déstabilisé ainsi. Ils embarquèrent. Miracle ou coïncidence. Leur siège dit Itzeketeran de côte à côte. Lina pria intérieurement pour ne pas paraître ridicule. Adam pria intérieurement pour ne pas paraître trop impressionné par elle. Le décollage commença. Lina se crispait, ses doigts serrant les accoudoirs comme si l'avion allait exploser au moindre mouvement. Adam, amusé, posa doucement sa main sur la sienne. « Respirez. Je suis là. » Un simple geste, mais qui fit fondre toute son angoisse. Pendant les heures qui suivirent, ils parlèrent comme deux âmes qui se reconnaissent mandam sans se connaître. Lina parla de son enfance en Côte d'Ivoire, de sa passion pour les voyages, de son rêve de découvrir Dubaï, ses lumières, ses buildings, son énergie, de son stage dans une entreprise de design. Adam écoutait, tellement captivé qu'il en oubliait sa propre vie. Il se présenta simplement. « Moi, c'est Adam, entrepreneur. » Aucune mention du mot milliardaire. Aucune mention du nom Al-Mansour, connu dans tout le Golfe. Lina parlait avec lui comme avec un homme normal, pas une légende vivante. Cette simplicité l'enivrait. Elle finit par s'endormir, sa tête glissant sur son épaule. Adam resta immobile, savourant ce moment comme quelque chose de précieux et fragile. L'avion atterrit dans la chaleur dorée du soir. Devant l'aéroport, un homme en tenue traditionnelle s'inclina. « Monsieur Al-Mansour, votre voiture vous attend. » Tout se brisa dans le regard de Lina. « Al-Mansour ? Le propriétaire des hôtels Al-Mansour ?» Elle fit un pas en arrière, choquée, blessée qu'il ait caché quelque chose d'aussi important. « J'espérais que tu me connaisses d'abord en tant qu'homme, pas en tant que fortune. Je ne sais pas si deux mondes si différents peuvent... » Lina, ne t'éloigne pas. Tu es strict, toi es la première personne depuis longtemps qui me parle sans masque, sans intérêt. Donne-moi une chance. Ses yeux suppliants lui brisèrent les défenses. Elle inspira profondément. D'accord, mais pas de mensonge. Plus jamais. Il hocha la tête.
Les jours suivants furent magiques. Dîner privé dans un restaurant suspendu au 54e étage, vue sur Dubaï scintillant comme un diamant, balade en yacht sur une mer noire et miroir, où le vent parfumé d'Arabie mêlait l'odeur de sel et d'amande. Visite du désert, dunes dorées ondulant comme un océan figé. Marché traditionnel où Lina découvrit les odeurs d'encens, de safran et de rose. Moment simple, assis sur une terrasse, riant comme deux adolescents. Adam était, à sa grande surprise, un homme humble, un homme qui aimait la poésie, les couchers de soleil, la tranquillité, un homme profondément seul dans un monde de luxe. Et Lina, lumineuse, naturelle, honnête, comblait ce vide sans effort. Chaque jour, il tombait un peu plus amoureux d'elle. Et chaque jour, elle le voyait sous un nouveau jour, loin du cliché du milliardaire froid et inaccessible. Un soir, Adam organisa une soirée dans le désert, une tente luxueuse éclairée de centaines de lanternes, des tapis persans, des coussins soyeux, des plats parfumés à la cardamome. Lina portait une robe fluide, couleur safran, qui épousait son corps avec élégance. Le vent chaud soulevait légèrement ses cheveux. La lune dessinait une lueur argentée sur sa peau. Adam la regarda longtemps avant de parler. « Lina, tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rappelé ce que c'est d'être vu, vraiment vu. » Adam. « J'ai tout, mais rien n'avait de goût avant toi. Je te veux dans ma vie, pas comme un passage, comme un avenir. » Elle sentit ses yeux s'embuer. « Moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi. Pas de ta richesse, de ton cœur. » Il s'approcha, ses mains encadrant doucement son visage. Le baiser qui suivit fut lent, profond, chargé d'un mélange de respect, de passion et de promesses. Les semaines devinrent des mois. Lina termina son stage avec excellence. Adam l'encouragea à ouvrir sa propre agence de design. Il ne lui offrit pas seulement un appartement luxueux, il lui offrit un espace de création, une indépendance, une vie à ses côtés. Sur la terrasse surplombant la mer, ils se tinrent la main, deux mondes que tout opposait, deux cœurs que tout liait. Le paradis avait un nom, Dubaï, et un parfum, celui du destin.